I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See rise through you anyhow. Salut tout le monde, c'est Bullish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo un peu spéciale on va dire. C'est pour vous présenter un peu ma team. Ça fait longtemps que je fais des vidéos. Enfin, des vidéos, ça fait longtemps. Pas si longtemps que ça, mais voilà. Donc je vais vous présenter un peu ma team. C'est pas vraiment une team que j'ai pris... Il m'a pas fallu beaucoup de kamas au fait pour la stuffer. À part maintenant quand ils vont monter de niveau. Mais vu que j'ai jamais été quelqu'un de très riche, je m'abstiens de faire des stuffs extraordinaires. Vous allez pas avoir des exos sur tous les persos, du 12-6. Non, il y a rien de tout ça. Donc je vais faire par ordre d'initiative. Donc on va commencer par le panda. Un panda haut, niveau 196, que j'ai passé le niveau il n'y a pas si longtemps. Donc on va passer directement aux caractéristiques en détail. Donc vous pouvez voir, je l'ai par chose 101 en vita, en sagesse et en chance. J'ai monté j'ai mis un peu de caractère pour arriver à 200 de chance. Et après j'ai mis tout le reste en vita. Ça fait qu'il a des stats pour du PVM, c'est franchement correct en 11-6. Ouais, parce qu'un panda c'est toujours obligé d'être en 6 PM minimum quoi. Quand vous passez sous picole, ça vous retire un PM sauf si vous faites un coup critique. Et c'est assez dur. J'ai des moins dommages neutres, mais vu que je ne tape pas neutre, ça me dérange pas. Après les résistances, c'est des résistances de merde, hein. On va pas se le cacher. Donc voilà, on va passer au stuff. Je fais ça vite fait. Ouais, y a rien d'intéressant là. Donc une Panodanator complète. Là, je lag un petit peu. Donc voilà, les jets c'est pas franchement, j'ai pris ce qu'il me fallait dans mes moyens. Donc pour moi ça me convient quoi. Bouclier de kill mais ça on s'en fout. Un Nougarto, j'aurais pu prendre autre chose mais le bonus vita est pas mal. Après il y a de la puissance et un peu de sagesse. Donc ça va. L'anneau là je l'ai pris pour la PO. Parce qu'il n'y en avait pas d'autres qui donnaient de la PO et un panda sans PO c'est pas top. Une cape matelassée, j'ai jamais réussi à prononcer ça mais on s'en fout. Pour le bonus PA, 11 PA c'est pas mal. Après il n'y a pas grand chose dessus quoi. Il y a un peu de chance, un peu d'agi, de la sagesse, de la vita. Et quelques autres trucs, un peu de rési. Excusez-moi. Ouais. Après les bottes de classe. Rien que pour ça, désactive la ligne de vue du survulnérabilité. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux sur un panda, moi je trouve. Après, vous pouvez jouer sans. Vous pouvez voir ici, j'ai des sandales, mais je les mets jamais parce que c'est tellement utile de pouvoir vulner à travers les obstacles. Et enfin voilà. Après, il y a une DD amande émeraude. J'ai l'anneau PAPM. Les trophées, dans les trophées j'ai pris initiateur majeur pour avoir de l'initiative et commencer avant. Joueur pour la chance, la vita, Dofus émeraude. J'ai fait la quête il y a pas longtemps avec mon Zobal mais j'en avais un autre aussi du coup bah voilà. Un examinateur et un taquin pour encore avoir un peu plus de chance. Donc voilà, c'est à peu près mon panda. C'est pas le meilleur panda qu'il y a. Après je peux vous montrer les sorts si vous voulez, mais c'est pas vraiment utile. Donc le tonneau niveau 6, picole niveau 6, normal. Maîtrise d'armes, je n'utilise jamais de corps à corps, donc c'est pas utile. Épouvante pour avoir de la PO avec, c'est pas mal. Lait de bambou obligé. Karcham et Shamrak. Et stabilisation des sorts qui sont un peu de placement, c'est primordial. C'est un peu le rôle du panda. Après, éthilo pour pouvoir taper, la souillure pour pouvoir enlever donc moins durée des effets et de la puissance, c'est pas mal. Pour 2 PA surtout. Vulné, bah voilà, c'est un peu le rôle du panda. Vague à l'âme pour qu'il puisse taper. Et là, je suis en train de monter colère.
C'est utile quand même quand il n'y a pas franchement besoin des résistances de picole, vous passez en colère et vous avez des boosts de mage un petit peu. Après, pendant le Q pour avoir les PM et liens spiritueux, ça fait toujours un peu chier les trucs, les mobs. Ça les attire et il va aller se coller à eux, donc voilà. Donc voilà. C'était mon panda. On va passer au Yop ici, qui n'est pas vraiment mon Yop à moi, c'est le Yop d'un ami. Mais enfin, c'est un ami IRL qui a mes mots de passe, etc. de toute ma team. Et moi, j'ai son Yop pour compléter ma team, ce qui est pas mal. Donc, un Yop niveau 200, parchoté 101 partout sauf en chance. C'est inutile sur un Yop. Après, voilà. Il est monté voilà, 300 de force. Et c'est tout. Et le reste, il a mis en vita. Voir, ça donne des trucs pas mal. Mais vous allez dire 600 c'est pas énorme, etc. Mais c'est suffisant. On va passer à la panneau. Vous pouvez voir c'est une panneau strigide, donc voilà, c'est normal. Une strigide, quoi, il n'y a pas besoin de beaucoup de caractéristiques pour faire bien mal. Un casque Mrs Freeze. Donc franchement c'est une panneau que presque tous les Yop niveau 200 ont. Ouais, donc avec des daguerries. Une alliance Mrs Freeze. Après, les G qu'il a acheté, je saurais pas vraiment vous dire. C'est pas moi qui gère le Yop. Moi, je l'utilise que pour faire du PVM. Il a une cape du professeur Xa pour arriver en 12-5 avec le turbulent. Après, il a un puissant majeur, un astucieux majeur, un furibond, un savant et un forcené. Voilà, c'est une panoplie. Tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire, qui coûte pas mal. Ouais, il y a un Gelano PAPM et une DD Emerald, mais voilà quoi. C'est pas. C'est pas un stuff qui coûte pas cher, oui, mais c'est pour un niveau 200 c'est presque primordial, j'ai envie de dire. Après, il peut très bien rester en full force, mais c'est pas. À partir du moment où on a un peu les moyens de s'acheter une panos rigide, c'est quand même la base, je trouve. Enfin, maintenant. Avant, quand on était en 1.29, on avait une panneau qui donnait 600 de force, on était heureux et on était un roxor, mais là, voilà quoi. Donc dans les sorts, bah, il n'y a aucun parchemin de sort. C'est pas. Il y avait d'autres priorités, on va dire, pour son Yop. Donc des sorts primordiaux, ouais voilà, primordiaux qui sont montés, donc pression, bon, intimidation, flamiche niveau 1, mais bon voilà, maîtrise d'armes niveau 3, ça c'est un peu dommage, la vitalité qui est pas montée, il y a un ennemi dans la team, donc on s'en fout un peu, épée divine pour le boost, épée destructrice pour taper, putsch non plus n'est pas monté, souffle, concentration, donc normal. Coupé n'est pas monté, friction, duel, épée du jugement. Il était monté avant, mais on l'a enlevé pour monter épée destructrice, vu qu'on est destructrice, parce qu'on l'utilise plus souvent. Après, bah, la puissance, la précis, tempête, épée diop, épée du destin, colère. Donc voilà, c'est pas. C'est des sorts normaux qui sont montés. Si, plus tard, peut-être qu'on parchotera les sorts, mais c'est pas une priorité pour le moment. Là, on s'occupe un peu de la team. Donc, on va passer sur le Nini. Nini Feu. Non, on va passer voilà. Donc, vous pouvez voir, il n'est pas parchot nulle part, lui. Parce que il faut que je le restate, etc. Et je ferai ça plus tard. J'ai vraiment pas envie. J'ai de quoi le faire. Hein. J'ai 3 reliques, 9 du Kimbo. 3 du Tinril, le Rasbo, enfin j'ai tout ce qu'il faut juste que je fasse les quêtes et j'ai pas envie. Donc voilà. Donc si on regarde, donc j'ai monté un peu d'intel, donc 323, je sais pas pourquoi je me suis arrêté là. Et puis après j'ai commencé à mettre un peu en vie parce que je trouvais qu'il manquait beaucoup de vie, le Nini, et c'est quand même important. Après une sagesse qui est vraiment pas dégueulasse, 316 sans parchotage, moi je trouve ça pas mal. Après, c'est sûr qu'on peut avoir mieux. 901 d'Intel, donc ça aussi c'est pas mal. Et 277 d'agilité, mais ça c'est le bonus de la panneau Tengu. Ouais, donc j'ai une panneau Tengu au complet normalement, si je me rappelle bien. Ça fait longtemps que je les stuff. Ouais, donc voilà. Une panneau au complet avec une ammunite pour
pour avoir de l'intel, la vitesse, etc. Ça, avant j'étais en CM, mais bon, je commence à me faire un peu HL pour ça. Et j'attends le niveau, au fait, avec, vu qu'il est 195, j'attends encore 3 niveaux pour changer son stuff. Pour le mettre en pas de greffe. Donc une bague éternelle, logique. J'ai le choix entre la Ernelle ou alors prendre une panneau automate, mais j'hésite encore un peu parce que je me dis qu'avoir un corps à corps à distance dans la team, ça fait quand même c'est pas mal parce que c'est le seul qui a un corps à corps à distance. Le Yop, vous avez vu, il a des dagues. Mon panda, il a un marteau et le reste vous verrez après. Donc voilà. Donc une prune émeraude, normale pour la PO et la Vita LPM. Après dans les Dofus, j'ai un Dofus Kawatt. Pour les trophées, j'ai astucieux majeur, savant, turbulent, soigneur majeur et docteur majeur pour avoir un peu plus de soins. Donc voilà, ici 3 portées. Il est en 10-5, avec le Lapino il monte en 12-6. Donc moi ça me suffit, je gère tout ce que je dois gérer avec, donc c'est pas un souci. Voilà. Ouais, je tiens à préciser qu'à part le Yop, tous mes persos ont des Dragodins de Caméléon. Je sais pas, pour ça j'avais un peu de Kama et je me suis dit bah pourquoi pas le faire. Après ils sont mimi-biotés à part le panda qu'il faut que je le refasse. Parce que j'ai changé de coiffe. Avant il avait une vieille panneau obsidiante, c'était moche, il était de terre. Enfin il tapait pas, il faisait que vulné. Et il faudrait que je lui rachète une mimi-biote pour le remettre avec les mimi-biotes de la team. Donc voilà, on va passer maintenant à mon personnage principal, celui que j'ai monté moi-même. Donc le Zobal. On va ouvrir l'inventaire et ça. Voilà. Vous pouvez voir ici que 199, ouais. Je suis à 76%, mais j'aime vraiment pas XP, du coup ça monte pas vite du tout. Une panneau, tout ce qui est de plus basique encore. Mais vous pouvez voir ici les caractéristiques. Je suis par chaud. Si je vais pas y arriver. 101 presque partout. Il me manque juste l'intel et la chance que je vais monter. Quand j'aurai un peu plus de karma que les 7 millions qui me restent maintenant. Là pour le moment je suis en full sagesse pour pouvoir up niveau 200 le plus vite possible. Et ça monte quand même. Donc vous pouvez voir ici quand même que j'ai 774 de force, qui est vraiment pas mal. Après l'agilité par chaud, mais c'est juste pour pouvoir équiper mes dagues. Je savais pas quoi mettre comme corps à corps et la bêchage, j'aimais pas trop le fait de pouvoir taper qu'un seul coup. Et je tape plus ou moins la même chose avec mes dagues. Donc et là au moins si je peux finir en un coup de dague, je peux encore en remettre un autre. Donc voilà, vous pouvez voir 11-5 avec un turbulent. Par contre, le souci de cette panneau, c'est vraiment l'initiative. On plafonne à 1444, c'est vraiment pas énorme. Alors, je vais virer ça. Voilà, donc je vais vous présenter un peu la panneau, mais c'est tout simple quoi. C'est une amulette héroclite. Donc tout bon jeu, je trouve. Après, il y a une alliance Missis, une coiffe Missis pour le bonus panneau qui est assez énorme quand même pour 2 items. On a 120 de vitalité, 60 de force, 30 intel et 30 de chance pour deux items, franchement c'est énorme. Après des Yuyet pour comme corps à corps quoi. Donc comme je vous avais dit avec le Nini là, le Zobal aussi a des dagues donc il tape vraiment pas à distance. Un anneau Bruce PA pour changer mon Gelano et comme ça j'ai plus de vita, de force, etc. Des résistances, enfin c'est vraiment pas mal. Après une Sature Brousse, donc c'est une panneau brousse au complet. Ce qui est logique quoi. Donc vous pouvez voir les jets, c'est pas. J'ai essayé de prendre des bons jets, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après il y a une capologie normale pour le PM. Et elle qui est vraiment bon jet que mon pote a modifié avec son Yop. Donc voilà, c'est pas. Dans les trophées, un turbulent, un survivant majeur pour la vitalité, un Dofus émeraude aussi pour la vitalité, l'acrobate pour avoir les conditions pour la Yuyette, le furibond pour avoir plus de la force, et le Dofus Kawatt pour la sagesse, que je bougerai sûrement plus tard pour voir à remplacer par un autre trophée. Donc là vous pouvez voir, j'ai acheté, enfin mon ami tantôt a acheté, j'avais 40 millions, qui m'a acheté panneau strigite. À mon avis on va sûrement repasser un petit coup d'FM dessus. Ouais, les résistances critiques c'est un peu dommage, mais moi ce qui m'intéresse le plus au fait c'est surtout la vitalité, parce que quand j'ai regardé un peu sur DoFacebook pour faire ma panneau,
Je pouvais monter à 5900 points de vie, ce qui est quand même énorme. C'est J'ai vu des sacrés niveau 200 avec moins de vie, quoi, donc c'est vraiment pas mal. Après, voilà, y a pas grand chose d'autre à présenter. Donc, ouais, non, là, ça. Vous pouvez voir du tacle et de la fuite, il y en a vraiment pas énormément. Après, les dommages ici, ils sont pas mal. 107 de dommages terre et 102 de dommages neutres. C'est- Moi, j'aime quand même bien, donc voilà. Après, vous avez les esquives, mais bon, faut se dire que je suis full sagesse, donc ça compte pas vraiment. J'aurai beaucoup moins quand je serai restat full vita. Donc voilà. On peut couper le Zobal. On va passer. T'as plein crustal. On va passer sur le FK qui lui a vraiment panneau vraiment merdique. Donc vous pouvez voir ici c'est une panneau melou. Il est niveau 184 toujours en panneau melou. Je compte pas lui changer. Donc mais je fais même du Coliseum avec lui, mais je vous avais vu dans une vidéo précédente que j'allais avec mon Eni et mon Zobal et le FK. Et franchement, une panneau melou c'est tout à fait honorable. J'arrive quand même à gérer. Certes, j'ai pas de vie, j'ai rien en vie du tout, mais c'est pas grave. Avec les boucliers, ça va. Après, comme je dis, dans la team, il y a mon ennemi pour soigner, etc. Donc voilà. Donc une panneau me loue, une canne à sucre parce que je savais vraiment pas quoi mettre. Et comme ça, il y a un bonus PO, etc. Un peu d'initiative. Avant, j'avais ça. Mais de toute façon, je tape quand même jamais au corps à corps. Donc c'est vraiment juste pour les bonus que je l'ai pris. Après, dans les trophées, ben, un Dofus Watt, un savant que je pourrais retirer parce que c'était pour les conditions pour équiper ça. Il fallait 50 d'intel, c'est un peu chiant. Donc un engourdisseur majeur, ça c'est quand je vais faire du Coliseum, un entraveur aussi. Le forcené, ben, c'est pour avoir un peu plus de force, même s'il a que dalle. Et un paralyseur. Vous pouvez voir qu'il il est full sagesse en fait, il n'est pas pare-choc non plus. Le pare-chotage, je ferai ça quand il sera niveau 198. Il aura plus ou moins la même panneau que le Zobal, enfin la même. Moins, enfin il aura pas l'exo, mais bon voilà. Il sera avec la Béchasse, etc. en 11.5 à mon avis. Et, euh, et là à ce moment-là, il sera toujours full sagesse. Hein. Mon FK il va rester full sagesse assez longtemps. Mais quand il aura sa panneau comme ça, bah, j'irai le restat. J'irai faire les quêtes, mais j'ai aussi tout ce qu'il faut pour le faire, à part peut-être un ou deux donjons comme le Kimbo, que j'ai pas fait avec le FK. Euh, donc voilà, c'est pas, je le pare-shotterai et à ce moment-là, il pourra quand même roxer tout en étant en full sagesse. Cela, il roxe vraiment rien. C'est vraiment un perso qui est là comme soutien. Donc voilà, y a pas grand-chose d'autre à dire sur le FK. On peut couper et passer sur le dernier perso que je suis en train de monter, que j'ai créé il y a 2 jours. Dans la continuité de ma team, je me suis dit bah, que j'allais me faire un petit TNU. Voilà, que j'ai commencé il y a 2 jours sur le compte de l'ancien compte d'un ami où il y avait un niveau 129 qui l'utilisait plus. Du coup, j'ai récupéré le compte et il a XP x2 jusqu'au niveau 129. Enfin, c'est pas mal. Après, il faudra que je me débrouille. Il sera quand même full sagesse tout le temps aussi, lui, pour le RAL PM. Pas PA, moi, qu'est-ce que je raconte. Donc ici, je vais pas présenter la panneau, quand c'est une panneau pour XP, j'ai vraiment pas mis beaucoup de kamas dedans. Vous voyez, il a encore des items niveau 27 avec 20 de sagesse, c'est rien du tout. Le seul truc que j'ai fait, c'est que je l'ai par chose sagesse directement pour pouvoir avoir plus de sagesse et le monter plus rapidement. Donc voilà. Enfin voilà, vous pouvez 461, c'est pas, il a vraiment pas une panneau énorme qui donne beaucoup de sagesse, mais j'avais pas envie de dépenser trop de kamas. Donc voilà. Enfin, j'espère que la vidéo vous aura plu et que, enfin voilà, j'ai présenté un peu mes personnages, vous voyez avec quoi je joue. Donc voilà, bientôt je ferai sûrement des petites vidéos PVM là où j'XP, bah forcément là où tout le monde XP dans la zone coriandre. Je pourrais aller sur Free-Ghost 3, etc. Mais c'est pas, je trouve pas d'intérêt pour le moment à y aller. J'attends de passer mes personnages un peu plus HL pour pouvoir aller faire les donjons. Parce que j'ai accès avec tous les personnages, pas encore avec le Nunu. Il faut que je passe encore 2 donjons pour y avoir accès, mais c'est pas compliqué. Donc voilà.
J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à une prochaine.